Alors, vous avez envie de mettre en place un site internet, vous avez envie de partager des informations, vous avez envie de publier vos produits, vous avez envie de faire la promotion de vos articles, mais il se trouve que vous n'avez aucune notion de ce qu'on appelle la programmation informatique. Ou du moins, vous n'avez aucune notion du développement web. Vous ne savez pas ce que ça veut dire les HTML, vous ne savez pas ce que ça veut dire les CSS, vous ne savez pas non plus ce que ça veut dire les JavaScript ou le PHP. Il se trouve que cette vidéo est à vous. Et cette vidéo va vous permettre de créer vos propres pages, de les rassembler, d'établir un lien entre ces différentes pages, donc de former une partie du web, et enfin de prendre cette partie du web et de les publier sur le web. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation vidéo. Alors aujourd'hui nous allons créer un site internet à partir de Microsoft Office Word. Donc comme vous le connaissez tous, Microsoft Office Word est un logiciel de traitement des textes. Mais il se trouve que Microsoft Office Word a beaucoup de fonctionnalités et nous allons nous en servir pour pouvoir créer des pages web. Donc facile pour les gens qui ne s'y connaissent pas en développement informatique. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le logiciel Microsoft Word. Une fois ouvert, c'est déjà bon. Nous n'allons pas vous montrer une nouvelle façon de travailler dedans. C'est déjà dans votre habitude de créer des documents, de traiter des documents, de faire des mises en page, d'ajouter des images, de créer des tableaux. C'est exactement ces différentes actions qu'on aura à effectuer ici pour créer des pages web. Donc rien de spécial. Vous devez déjà avoir juste une maquette ou bien une façon de présenter vos différentes pages en tête ou sur un papier ou déjà sous forme de documents de présentation, ce qui va vous faciliter la mise en place de votre page web. Donc nous allons commencer. Comment est-ce qu'on va mettre je vais mettre mon premier site internet avec Microsoft Word 2010. Ok, je peux ajouter une image. J'ajoute cette image. J'apporte quelques modifications à l'image. Je fais ça. Bien. Oui, je le mets en forme. Je lui donne le titre. Le type de titre 1. Ce qui est bon. Voilà. L'image. Je le mets en rapproché. Et je le mets ici. Là. Ok. Et là. Le cœur, on va mettre un carré. Voilà. Ok, je copie-colle ces textes. Je n'ai pas de texte en tête. Hein. Donc, je copie-colle ceci. Voilà. Ok.
Consulter. Voilà. Page de contact. Ok. Ok, c'est cool. Tout ceci, on va essayer de le mettre en fond. Comme ça. Ok. Bien. Change la couleur. Vous pouvez augmenter un peu le format aussi. Un peu beaucoup. Ok. Alignement gauche, on centre. C'est centré, c'est bon. Italique. Et on souligne. Ok. Voici mon document Word. Maintenant, j'ai fini de traiter ma page d'accueil. Je vais l'enregistrer. Donc, lors de l'enregistrement, je fais enregistrer sous. Et maintenant, d'abord, je crée un dossier dans mes documents ou quelque part sur le bureau ou un dossier dans lequel je regroupe toutes mes pages web que j'aurai à créer avec Microsoft Word. Donc, moi, j'ai créé un dossier qui se nomme mon site. Je l'ouvre. Voilà. Donc, je dois donner un nom à cette page que je viens de créer. Si on suppose que c'est la page d'accueil, je mets accueil. Voilà. Et maintenant, j'ai donné un nom au fichier. Maintenant, les types de documents. Ce document Word, non. Moi, je vais enregistrer une page web. Ce qui est bien, c'est d'enregistrer en format page web. Non, pour format page web à fichier unique ou ceci sera un peu lourd. C'est mieux de prendre format page web. Comme ça, vous aurez la possibilité de changer votre image ou autre. Voilà. Donc, je prends page web. Exact. Et je clique sur enregistrer. Vous voyez, quand j'enregistre, la mise en page se modifie. Voilà, donc parce que maintenant, ce n'est plus un document Word par défaut, c'est maintenant une page web. Donc maintenant, je peux apporter plus de modifications pour bien mettre en page. Voilà, donc je mets ça à gauche. J'essaie de revoir à rapprocher. Un carré. Ok. J'essaie de faire ceci. Exact. Voilà. Ok, voici ma page. Bien sûr, je peux ajouter d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, je vous montre juste comment mettre en place la page. Je peux ajouter bien autre chose. Voilà. Et je fais CTRL S ou je clique sur enregistrer. Voilà. Donc maintenant, j'ai fini avec ma page d'accueil. Je l'ai bien mise en forme. Je peux retourner, je peux fermer la page. Je retourne dans mes documents. Je viens dans mon site. Et je vois accueil avec un nouveau dossier qui se nomme accueil fichier. Donc, ce nouveau dossier fait partie de la page accueil. Donc, ce nouveau dossier accueil fichier contient les différents fichiers rattachés à la page accueil. Donc, si je lance accueil, vous voyez,
exactement comme une page web. Donc vous avez directement votre page web disponible en ligne. Donc pas disponible en ligne, qui est déjà créée. Donc vous venez de créer une page web. Maintenant, on va créer encore deux autres pages et on va établir des liens hypertextes entre ces différentes pages. Ce qui vous permet de créer plus de pages et de pouvoir mettre plus d'informations. Alors, donc, on revient sur Microsoft Word, on ferme ceci, on crée un nouveau. Voilà, donc déjà c'est au format page web. Donc il nous suffit juste de contact. Aussi mes informations de contact. Pays, France, ville, Paris, téléphone 06 05 04 03 02 04 04 02. Ok. Email, page Word, arrobase, pageword.com. Ok, donc je mets en forme, je mets tout en gras, j'augmente la dimension. Alors, je vais mettre une photo ici, insertion, image. Qu'est-ce que je vais mettre comme image? Choisis celui-là. Ok, j'ai fini ma page de contact. Je souligne la page. Je vais centrer celui-là. Non, pas centrer. Ok. J'enregistre. Page web. Type de fichier. Page web. Et le nom c'est contact. D'accord. J'enregistre. Cool. C'est déjà enregistré. Je vais créer une autre page que je vais nommer mes produits. Donc, mes produits. Les produits sont classés par catégorie. Donc, je mets produits alimentaires. Je mets une image. Non, pas celui-là.
Ok, je modifie ces images-là. Remplacer l'image. Voilà, donc je vais ajouter quelques images qui représentent mes produits. On va les espacer un peu. Exact. Donc, mes produits, je le mets en gras, en italique, souligné. Ok. Cool. C'est beau tout ça. D'autres produits sont disponibles sur cette page. D'accord. Lui, je le crée. Le nom, c'est mes produits. Alors, ce qui est recommandé au niveau des noms de fichiers, ce qu'il faut essayer de mettre des noms de fichiers très courts et qui sont semblables à leur contenu et qui contient pas d'espace ou de symboles ou de caractères spéciaux. Voilà. Donc je mets mes produits sans espace. Donc page web affiché unique. Non, je vais prendre page web. Ok, mes produits. Donc j'ai ma page des produits, j'ai ma page de contact, j'ai ma page d'accueil. Maintenant, je vais établir les liens entre ces différentes pages. Et pour cela, je vais mettre en place ce qu'on appelle un menu. Un menu pour aller à l'accueil, pour aller à la page de contact et pour aller à la page des produits. Voilà. Je reviens sur ma page d'accueil et je vais commencer par mettre en place un menu là-bas. Ce que je vais faire, accueil. Produit et contact.
J'enlève les espacements. Surligner, voilà. J'ai mon menu. Maintenant, l'accueil. Je vais l'ajouter ce qu'on appelle, j'ai fait un clic droit sur l'accueil après l'avoir sélectionné et je vais ajouter ce qu'on appelle un lien hypertexte. Les liens hypertexte, je l'ai expliqué dans une des vidéos consacrées au serveur web et à l'internet. Voilà, donc je clique sur lien hypertexte et maintenant je dois chercher la page que je vais associer à ces liens, la page sur laquelle le lien va pointer. Donc c'est la page d'accueil. Vous voyez, je suis déjà dans mon dossier, mon site. Voilà, donc si vous n'êtes pas là-bas, vous partez là-bas et vous sélectionnez la page que vous voulez associer au lien que vous voulez mettre ici. Donc, je clique sur l'accueil et je fais OK. Ensuite, je sélectionne le produit, je fais un clic droit, la même chose, lien hypertexte, je clique sur mes produits, OK. Ensuite, je sélectionne contact, clic droit, lien hypertexte, contact. OK. Donc, cette ligne, je la copie et je la mets dans les autres. Pressant. J'ouvre la page de contact. Je colle la ligne. Conserver la mise en forme source. OK. J'enregistre. J'ouvre la page de produits. Mes produits. Bizarre. Ce qu'il a fait. Mes produits est en haut ici. OK. D'accord. On va répondre. Je constate que la page arrive quelques modifications. Produit. OK. Les produits sont classés par catégorie. Donc, j'ajoute premier produit, chat. OK, tac. Je fais ça. OK. Et je la remplace. Je remplace aussi. Remplace. Je fais des petites modifications. Je mets en forme les images. Et voilà. Bon, lui, on peut l'enlever. Voilà. Donc, j'enregistre. Ma page de produit, c'est déjà enregistré. Et les liens existent. Colle. Mes produits. Mes produits.
Ok. Je ferme. Je ferme. Et maintenant, bon, je n'ai pas besoin de fermer. Je peux aller sur ma page. Je lance l'accueil. Je vois déjà qu'il y a un lien. Donc, automatiquement, lui, il est en noir parce que je suis sur cette page. Je clique sur mes produits. Je suis sur la page de mes produits. Je clique sur contact. Je suis sur la page de contact. Et voici mon site internet qui est fin prêt à être visité par les internautes. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas aussi, c'est très facile. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est ces dossiers mon site que vous voyez. Si vous avez déjà un hébergement en ligne, il vous suffit juste d'envoyer ces informations sur votre site internet. Et une fois que ces informations sont envoyées sur internet, votre site internet sera accessible automatiquement. Et les internautes pourront visiter votre site et voir vos informations que vous avez eu à partager avec eux. Voilà, donc ceci met fin à notre présentation vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et sinon, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo présentation et on se donne rendez-vous dans une nouvelle présentation. À plus.